Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente le podcast Profession Podcasteur. Vous voulez savoir comment ça marche un studio de podcast? Comment on y parvient? Est-ce qu'on est aidé? Comment on choisit nos thèmes? Qui décide de quoi? Comment on gagne des sous? Et bla, et bla, et bla, et bla. Et ben ça tombe bien, parce que dès qu'on a une actualité, Michel Rommel et moi allons vous expliquer comment on est parvenu à monter le studio Flamboyance, notre studio à nous. Hello, hello. Salut Michel. Salut Louis. Et bah dans cet épisode, c'est un peu particulier parce qu'on vient de réaménager les bureaux. Donc on loue des bureaux à la Pleine Image, à Tourcoing. On a des bureaux qui font à peu près 30 mètres carrés. Oui, c'est ça. Rectangulaires, qui sont pas mal. C'est assez grand en fait, 30 mètres carrés. On est 3 à l'intérieur. Et on vient de changer la disposition de l'espace parce que ça n'allait pas du tout. Et pour ça, on a invité le bureau du studio Flamboyance pour faire part de son témoignage sur ce changement. Bonsoir le bureau. Bonsoir à vous. Comment ça va ? Bah, ça va très bien. Merci d'avoir changé la disposition des bureaux. C'est vrai qu'on n'était pas vraiment à l'aise au début. Là, on sent vraiment des espaces dédiés à différents usages et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu te sens mieux réaménagé ? Beaucoup plus d'espace libre. On sent vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail. Ah, bah ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Bon. Dans la voix du bureau du studio Flamboyance, on retrouve Florian Roblot, notre super... Chargé de communication. Attaché de communication. Non, je ne suis pas attaché en bureau. à personne parce qu'il n'y a pas d'autre responsable de la communication. Il est attaché à nous. En effet, par les contrats. Ceci est le malaise. je marque ce passage pour le retirer. Oui, donc bonsoir Florian, merci de nous avoir rejoints. Oui, on voulait faire cet épisode à 3. C'est pas très usuel, parce qu'habituellement c'est que Michel et moi, mais c'est plutôt cool. On est ravis de t'accueillir dans Profession Podcaster. Bah oui, c'est la première fois qu'il apparaît sur Profession Podcasteur. Exactement, mais pas la première fois qu'on entend sa voix dans un podcast. Et non. Parce que, en fait, si, parce que c'est des choses qu'on n'a pas publiées. Ah oui, c'est vrai. On peut entendre un petit bout quand même dans le projet, le récap Radio France. On peut entendre un peu Florian. Mais j'espère qu'on pourra bientôt vous diffuser nos projets pour Radio France parce qu'on sera accepté et que du coup, vous entendrez la douce voix de Florian. En effet. Oui, d'ailleurs, Florian, est-ce que ça t'a donné envie de faire plus de podcasts ? Oui, c'était une très bonne expérience, très enrichissante, plus compliquée qu'on ne le pense, de simplement enregistrer sa voix. On se rend compte qu'il faut vraiment prendre son temps, bien poser, choisir son ton, et après tout le montage qui est derrière. C'était très intéressant à faire, de l'écriture jusqu'à la publication. Yes. Oui. Et donc, le réaménagement des bureaux, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Déjà, 30 mètres carrés, en fait, c'est assez grand. Et au début, on n'avait que 3 bureaux parce qu'on était pauvres et qu'on n'avait pas pensé à acheter plein de trucs. Surtout, on voulait pas acheter plein de trucs. Et donc, on s'est équipé au fur et à mesure. Non, mais c'est vrai. Dans l'eau, on a quand même acheté 2 bureaux et une armoire et 3 chaises. Le 3e bureau, on nous l'a donné. Oui. Et le reste des équipements, on nous les a donnés, quand même. Et je me souviens quand on avait acheté tout ça, moi, ça me paraissait beaucoup de choses. Et en fait, quand on s'est installé dans les bureaux, ça faisait assez vide. Ouais, et on était un peu, du coup, éclatés dans le bureau. En plus, dans une disposition où Michel et moi, on se faisait face. Mais Florian était sur un côté. Et en plus, Florian a le plus grand bureau, parce que la communication, il a besoin un peu de s'étaler quand même, de pouvoir aussi poser des papiers, etc. Et aussi, on avait installé, du coup, notre coin enregistrement juste à côté de la porte du bureau. Ce qui était du coup adjacent au couloir, et parfois on pouvait entendre un petit peu de passage. En fait, c'était très con, mais on n'est pas pensé autrement parce qu'on n'est pas pensé, et on a fait les trucs au fur et à mesure. Et en fait, à force de s'équiper, on a récupéré des tables, des petits meubles bibliothèque, un canapé, des plantes. Merci encore une fois à Elisabeth. Exactement, Malheur. Elisabeth Malheur, on te remercie de tout ça. Et surtout que le canapé qu'on a récupéré, il était en plein milieu du bureau, ce qui n'était pas terrible pour circuler. Et moi, ça me rendait fou dingue. Et donc, même si j'étais malade comme la mort la semaine dernière et que je suis venu travailler, ne faites pas ça, c'était une très mauvaise idée, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même fait. Et du coup, j'étais genre, j'en ai ras-le-bol, je déménage ce canapé et je fais un vrai coin bureau. Ouais, et ça nous a pris 2 bonnes heures. Ouais, 2 bonnes heures pour tout remanier. Finalement, on a été plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Et ce que je trouve chouette dans cette nouvelle disposition, comme le disait Florian tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment créé des espaces dédiés à différentes activités. Ouais. Et on a créé aussi un peu des espaces de circulation. Du coup, il y a quelque chose de plus organique. Ouais, tout à fait. Et comme ça, on a vraiment maintenant un espace de travail où en fait nos bureaux sont collés, ils sont proches les uns des autres avec des cloisons pour les séparer, mais c'est quand même proche et en fait ça facilite la discussion, la circulation des informations entre nous, parce qu'avant on était
séparés. Oui. Pas très loin, mais... Aussi, on a réussi à coller nos bureaux en faisant tout de même en sorte qu'on ne puisse pas voir les écrans des autres. Exactement. Et parce que malgré tout, Michel et moi, on est fondateurs du studio, mais Florian, il est salarié du studio. Oui. Et donc, on trouvait ça important aussi de maintenir un équilibre en termes de présence auprès de Florian. Et donc, en fait, on est équidistants les uns les autres et c'est assez cool. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Florian. Non, c'est vrai que la disposition actuelle, elle est bien pensée. Et au moins, c'est sûr que le partage des infos sera beaucoup plus rapide. Surtout que là, typiquement de mon côté, c'est beaucoup de posts à faire relire, des communiqués de presse ou encore des newsletters. Donc au moins, ça permet d'échanger les infos directement. Exactement. Et c'est cool. On a pu du coup mettre aussi le fameux coin enregistrement un peu plus loin du couloir, ce qui était une super mauvaise idée, mais on n'est pas juste pas pensé les trucs. Donc maintenant, il est au fond dans un cadre aussi qui est un peu agréable, qui fait un peu cocon et qu'on va pouvoir cocooner encore plus pour faire un vrai studio de podcast. Enfin, c'est déjà un vrai studio, mais améliorer le son. Et puis aussi maintenant, on a cet espace un petit peu de repos ou aussi d'accueil avec le canapé et la machine à café, ce qui est quand même important pour nous. Déjà, pour un espace de travail, d'avoir un endroit où tu peux faire une petite pause, ne serait-ce que pour réfléchir, mais aussi parce qu'on reçoit pas mal de gens dans ce bureau, notamment pour nos podcasts. Et je trouve que c'est un bon endroit, un petit peu tampon où la personne, tu peux l'aider à se mettre à l'aise. Exactement, tu peux l'accueillir, tu peux poser les manteaux, tu peux faire un petit café ou un petit thé ou juste comme ça. Et enfin, il y a mon coin qui est un de mes coins préférés, le coin à idées ou le coin idéation. Ideation place. Ouais, c'est en gros un endroit, c'est juste une table et des choses pour écrire, des tableaux au mur et tout ça, mais moi je trouve ça pas mal. Récemment quand même, on nous a proposé de nous expliquer un peu les endroits où naturellement on était bon, compétent, j'ai envie de dire, mais justement c'est pas l'ordre de la compétence, plutôt de l'ordre de quelque chose de naturel, pas quelque chose qui s'acquiert. Et je me suis aperçu que j'avais quand même beaucoup de besoin de temps pour me poser, pour réfléchir, etc. Et que c'est comme ça que je fonctionnais bien, a priori. Et je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir un espace qui permette ça, qui permette juste de s'étaler, de foutre le brin, de mettre du bazar et de pouvoir un peu réfléchir, poser, voir, lire, faire, noter, dessiner. Je trouve ça assez cool. Ouais, et je trouve que... Enfin, je sais pas si c'est la même chose pour toi et pour Florian, mais moi, je sais que souvent, j'arrive pas à bien travailler dans un espace qui est trop en bazar ou... souvent, la première chose que je vais devoir faire pour justement me mettre à réfléchir à un truc, c'est de réorganiser cet espace. Et je trouve que cette nouvelle disposition, moi, ça me permet d'y voir plus clair dans l'organisation du travail. Absolument. Voilà, en tout cas, c'était plutôt un bon move à faire. Et vous pouvez retrouver, de toute façon, on a mis un petit timelapse. Florian a publié un petit timelapse. En effet, disponible. Du réaménagement sur l'Instagram et Facebook du Studio Flamboyance. Et on pourra entendre Florian dans au moins un autre épisode. On reviendra un petit peu plus en profondeur sur son expérience au sein de Studio Flamboyance. Qui il est, que fait-il, quels sont ses réseaux, qui suis-je, pourquoi suis-je ici, qu'est-ce qu'il va faire. Vous allez tout découvrir dans quelques semaines. Waouh. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr. Attention, flamboyance, ça s'écrit au pluriel. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Partout quoi. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater un épisode. Et surtout, je sais qu'on le répète tout le temps, mais parlez-en autour de vous. C'est vraiment ça qui permettra de nous faire connaître. Et si vous trouvez que c'est important ce qu'on raconte, n'hésitez pas à en parler et nous mettre des petites étoiles sur vos applis et sur nos cœurs. Retrouvez toutes nos autres émissions, notamment les L du patrimoine, un podcast du ministère de la Culture dont la saison 2 sort cette semaine pour le 8 mars. Allez, à bientôt. À bientôt.